complète d'inhibition à l'heure de les utiliser. Et là, il faut être très bon tacticien, mais aussi très bon stratège. Et pour le faire, il faut analyser de façon très fine, non seulement le fonctionnement intérieur du pouvoir, mais aussi les éléments que vous avez entre vos mains et la capacité de la part du peuple qui vous soutient à s'engager et éventuellement aller, comme ça a été le cas pour 60 personnes, jusqu'au sacrifice. Et donc, cette idée de répliquer, de ne pas concéder, de ne pas renoncer, elle est fondamentale parce que elle permet en fait d'envoyer un signal qui consiste à dire il y aura un passage de relais. S'il y en a un qui tombe, il y en a un deuxième qui reprendra le flambeau et on ne vous lâchera pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les dirigeants de l'ancien monde parce que, en général, ils arrivent au pouvoir par intérêt, pour préserver leur position ou par facilité. Et donc, réussir à changer cette façon de réfléchir, de penser, c'est très difficile pour eux. Et surtout, trouver les moyens de contourner cet obstacle qui s'impose à eux. Macky Sall était un génial tacticien dans l'ancien système politique. Mais on l'a vu, malgré toute la rouerie, la finesse puis la cruauté qu'il a pu mettre en œuvre pour tenter d'empêcher l'avènement du PASTEF, il y avait en face de lui quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus déterminé, qui portait un élan vital. Et ça c'est impossible à juguler par un pouvoir. C'était imparable, quelque chose qu'on ne pourrait pas arrêter. Il y a eu de nombreux miracles. Vous savez, par exemple, mon engagement auprès d'Ousmane Sonko n'était pas de l'ordre du naturel. Je ne suis pas sûr qu'un autre avocat français aurait pris les mêmes risques. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements comme celui-ci qui n'étaient pas prévisibles, mais qui ont dépendu beaucoup de l'intelligence d'ailleurs d'Ousmane Sonko. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait rien de prédestiné. Et c'est là où le peuple sénégalais a donné une leçon au monde. C'est qu'il a démontré qu'au-delà des structures, il y avait un facteur essentiel, c'était la volonté. Et la volonté permet de changer le monde. Ok. Maître, vous êtes à Dakar, naturellement, pour rendre un dernier hommage à votre ami, collègue, défunt, Maître Khourey Chiba. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos relations? C'est lui qui m'a fait venir au Sénégal, qui m'a présenté à Ousmane Sonko, parce qu'on était tous les deux l'avocat d'un intellectuel panafricaniste très important, Kémy Séba, et on s'était battu pour le défendre à la CEDEAO, devant la CEDEAO. Et donc cette personne avait pensé qu'il était très important et précieux que je rencontre, que je parle avec Ousmane Sonko et que j'intègre son équipe de défense. Ousmane Sonko, en parallèle, cherchait à internationaliser son équipe de défense. Il comprenait que c'était très important de défier le pouvoir politique, non seulement sur la scène nationale, mais de montrer que son projet s'inscrivait dans une situation plus large et que son opposition à la France-Afrique profonde n'imposait pas une différenciation raciale ou même une opposition au peuple, en l'occurrence le peuple français. Et donc il est allé chercher quelqu'un qui avait représenté les Gilets jaunes et ainsi de suite pour venir le voir. Et donc ça, c'est Khourey Chiba qui m'a permis, qui a changé ma vie et qui a changé nos destins en proposant, en ayant cette idée. Et Khourey Chiba n'a pas eu cette idée par hasard. Si Khourey Chiba était informé de mon existence, si Khourey Chiba défendait Kémy Séba et Ousmane Sonko, c'est que cet homme avait, les 40 années précédentes, déjà mené de grandes luttes pour son peuple, mais aussi pour d'autres peuples qui s'ancraient dans une intelligence et une intellectualité très profonde. Il avait une finesse, et c'est assez rare, qui se voyait aussi dans ses manières, dans sa façon d'être avec l'autre, dans cette générosité que j'ai retrouvée si souvent d'ailleurs au Sénégal, cette façon de très éloignée de la modernité occidentale. C'est une façon de considérer l'autre d'abord avec un rapport au don. Vous voyez, c'est quelque chose qui, par exemple en France, nous échappe. On est réfréné, restreint sur nous-mêmes, dans une forme d'égoïsme individualiste croissant lié au marché, au capitalisme, à la richesse, qui m'est assez étrangère parce que je suis né dans le sud de l'Espagne, dans un pays, l'Andalousie, qui est pauvre et dans lequel les structures traditionnelles, comme au Sénégal, ont été plus préservées qu'en France. Et donc, je pense que là, il y a eu un lien humain qui s'est construit. On a trouvé, en fait, je pense que ce que porte Ousmane Sonko, c'est avant tout, il y a toute une réflexion technique très, très profonde sur comment gouverner l'État et ainsi de suite,
mais il y a avant tout une construction humaine. Vous voyez, et la personne d'Ousmane Sonko a été fondamentale dans ce changement politique. Pourquoi? Parce qu'il dégage une sensibilité à laquelle les Sénégalais ont été tout de suite réceptifs. Et je pense que le lien, à travers Khourey Chiba, s'est constitué autour des personnes. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés entre êtres humains qui avaient un rapport à l'autre un peu particulier. Et Khourey Chiba, évidemment, a démontré un courage extraordinaire parce que il y a eu quand même des phases pendant cette lutte où même des dirigeants du parti avaient fini par se replier parce que leur vie était en danger, parce que et grâce à leur fonction d'avocat, grâce à la dignité qu'ils accordaient à leur robe, quelques confrères au Sénégal ont maintenu en vie le projet. Ok. Et vous-même, vous avez pris des risques concernant ce dossier, d'énormes risques même, qui vous a valu une garde à vue. Alors, est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui motivait Juan à prendre ces risques, par exemple, voyager en bateau, se déguiser de temps en temps? Qu'est-ce qui vous motivait? Le courage du peuple sénégalais. En fait, c'est très simple, c'est que vous donnez l'exemple. Et donc, à partir de là, quand un homme digne cherche toujours une raison à son existence, cherche toujours à faire que son existence dépasse son intérêt individuel. C'est ce qui m'a toujours tenu à l'écart de ces élites oligarchiques françaises, tous ces gens contre lesquels je me bats aujourd'hui, qui ont toujours fait de leur existence le point central de leur vie. C'est-à-dire nourrir leur propre fortune, nourrir leur propre puissance. Et à travers l'exemple que donnait le peuple sénégalais, j'ai non seulement perçu une dignité extraordinaire, un courage merveilleux, j'ai vu l'avenir du monde aussi, parce que c'était la jeunesse du monde qui se mobilisait au Sénégal, et j'ai vu surtout un exemple. Et cet exemple-là, très rapidement, s'est imposé à moi. Mon lien personnel avec Ousmane Sonko est évidemment très important, et la connexion